Bonsoir à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va louer le Seigneur ensemble ce soir. Et on va commencer avec un premier chant. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Demandons, Seigneur, qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Amen.
je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. On va continuer avec ce chant. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour nous. Je vous inviterai à le chanter avec moi pour ceux qui le connaissent. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je je sais que tu
Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et ce chant, il m'a fait beaucoup de bien cette semaine, je l'ai beaucoup écouté. Ce chant nous dit que le Seigneur veut un cœur d'adorateur, qu'on l'adore en esprit et en vérité. Quelques versets et nous allons découvrir quelque chose d'absolument remarquable concernant le grand salut de Dieu. On lit dans l'Épître aux Hébreux, vous allez me dire encore, ouais, on a lu mardi, on avait lu un jeudi et une autre fois, mais où il y a des richesses, je ne vais pas dire des pépites parce que dans toute la parole de Dieu, il y a des pépites. Vous voyez, j'ai trouvé quelque chose de remarquable ce matin dans Ecclésias. Je n'avais jamais fait attention. Des choses remarquables. Une petite ville, un roi puissant, un homme pauvre et sage qui, par sa sagesse, va sauver la ville. J'avais déjà eu, mais jamais fait attention à ça. Ouh, il y a des pensées extraordinaires. Voyez-vous, il y a des pépites, des choses remarquables. Et je suis convaincu que ce soir, eh bien, dans ces quelques versets, Dieu va nous interpeller, nous faire du bien. On donnera gloire à Dieu. À l'issue de ce message, on priera pour celles, ceux qui sont dans le besoin et qui veulent
parce qu'il désire Dieu, parce qu'il recherche Dieu, parce qu'il s'humilie devant Dieu, comme nous l'avons chanté, vont recevoir le grand salut de Dieu. Regardez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. On va lire au verset 3. Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des miracles, des prodiges, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Amen. Donc je disais encore, l'Épître aux Hébreux, il y a des choses remarquables. On a vu mardi, je crois, Hébreux 12, un verbe qui revient à plusieurs reprises et vous allez voir, tout se rejoint. Il y a une pensée centrale dans cet épître où nous avons lu que nous sommes appelés à regarder à Jésus, à considérer Jésus. Je ne vais pas revenir sur la définition que j'avais partagée avec vous, mais considérer, regarder à Jésus d'un regard qui ne dévie pas, scruter, examiner, plonger ses regards dans la personne, l'œuvre de Jésus. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle le peuple, les Juifs messianiques de l'époque, persécutés, qui vivaient des drames quotidiens, des choses difficiles, étaient puissamment encouragés. Ils ont appris, en effet, à s'appuyer sur Dieu, à lui faire confiance et à regarder d'un regard qui ne dévie pas. On avait pris l'exemple de Pierre. Pierre qui marche sur l'eau. Jésus lui a dit, il marche sur l'eau. Mais vous avez remarqué ceci, que lorsque ses regards se sont détournés de Jésus et qu'il commença à considérer, à regarder la violence du vent, il s'enfonça. Donc il y a un remède. Il y a un remède au découragement, il y a un remède à la lassitude, il y a un remède au fait que l'on peut parfois, ça peut nous arriver, nous détourner de Jésus. Et là, on commence à glisser encore. Et comme Pierre, on s'enfonce. Et le Seigneur est là pour nous relever, nous rattraper et nous dit, mais regarde, considère, regarde. Ici, il nous invite, en tout cas le Saint-Esprit, l'auteur de cet épître, nous invite à considérer, à regarder le grand salut de Dieu. Les mots, sont formidables. Et je crois même que l'auteur, on ne sait pas qui, ce n'est pas important, semble un peu au bout de son vocabulaire et de son langage, parce qu'il doit décrire des choses absolument remarquables. Un si grand salut. Mais vous avez remarqué qu'il y a la question. Il y a une question, le verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alors c'est certain que là, c'est une question qui peut parfois déranger, qui peut vous interpeller lorsque vous allez comprendre de quoi il s'agit. Peut-être même une question effrayante. Parce que dans le contexte, de quoi s'agit-il? Échapper à qui? Ou plus précisément, échapper à quoi? Il est question de la justice de Dieu. Il est question du jugement de Dieu. Vous verrez dans les versets précédents, il est question de sanction. Il est question de jugement. Alors c'est là que ça peut devenir pour quelqu'un effrayant. Attendez, moi, je viens, j'écoute l'évangile régulièrement et je viens peut-être le vendredi, le dimanche, le mardi et de temps en temps, j'aime réchauffer mon cœur à l'écoute de l'évangile. Mais là, vous me parlez d'un Dieu qui exauce la prière, alléluia, ça me fait du bien. Vous parlez d'un Dieu qui guérit, qui secourt, qui bénit, mais c'est glorieux. Là, vous me parlez du jugement de Dieu, vous parlez de sanction. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour mériter le jugement de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour être sanctionné? Qu'est-ce que j'ai fait pour être exposé au jugement de Dieu? Savez-vous que la Bible dit ceci? Il y a dans l'Écriture ce verset qui revient et que nous devons prêcher. C'est une obligation, c'est tout à fait
normal lorsqu'on annonce l'évangile de Christ. On parle du salut, mais il est question de perdition. Il est question d'hommes, de femmes, et tous, dit l'Écriture, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, juste quelques mots, c'est tellement important, ce grand salut qui nous est dépeint, eh bien, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous avertit, et il nous avertit solennellement, avec grâce, avec amour, avec tendresse et miséricorde. Mais il nous dit de la part de Dieu, écoutez bien, mais comment pouvez-vous imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, que vous pouvez échapper au juste jugement de Dieu, puisque le péché mérite une sanction, le péché mérite une punition. Et dans l'Épître aux Hébreux encore, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et tous les hommes, eh bien, comparaîtront devant Dieu et devront rendre des comptes. Tous les hommes comparaîtront devant Dieu. La sanction du péché, le jugement face au péché, face au mal. Vous savez, parfois on lit les journaux, on écoute les infos et on est dans l'horreur, on est terrifié, horrifié de voir tout ce qui se passe dans notre monde. Et des fois on se dit, un peu comme le psalmiste et comme d'autres hommes dans la Bible, mais moi je me suis posé quelquefois la question, comment ces gens qui font tant de mal, qui commettent tant d'atrocités, comment peuvent-ils encore subsister? Il y a un jour où Dieu va tirer le rideau, et il y a un jour où il demandera des comptes, mais pas seulement pour ces gens-là, pas seulement pour les mafieux, les crimes atroces, tous les gens qui font des choses horribles à nos enfants, mais pour nous. Alors nous qui sommes chrétiens, nous sommes passés de la vie à la mort, nous ne passerons pas au jugement, mais quand même Paul parle d'un jugement, mais c'est un tribunal de jugement, mais un tribunal de récompense. Comprenez ça? Donc il y a le jugement pour les non-croyants, ceux qui ont refusé. Celui qui ne croira pas, dit Marc, sera condamné. Il est exposé inévitablement au juste jugement de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Et pour nous chrétiens, nous savons qu'il y a le tribunal de Christ. Il y a un jugement, mais ce n'est pas un jugement parce que nous avons rejeté l'évangile, parce que nous avons dit non au grand salut de Dieu. C'est un jugement de récompense. C'est le tribunal de Christ où la Bible dit clairement, et le Paul en parle, et on pourra un jour en parler, il dit clairement et ouvertement, nous aussi, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, et chacun, écoutez bien ceci, chacun recevra une récompense. Ah, c'est pas le jugement des impies, des pécheurs qui n'ont pas voulu se repentir, parce que le jugement, c'est l'enfer, c'est la damnation, c'est la perdition éternelle. Faut vous le dire, c'est la vérité. On ne peut pas vous le cacher, sinon nous serions des menteurs. Nous ne prêchons pas, pardonnez-moi l'expression, mais un évangile barbapapa, un évangile tout gentil, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Vous savez, à la manière, je ne sais pas s'ils le font encore McDo, venez comme vous êtes. Bien sûr, vous venez comme vous voulez, mais surtout, ne restez pas comme vous êtes. Ne restez pas avec vos péchés, vos passions, vos addictions, avec votre souffrance, Dieu peut changer. Vous venez tel que vous êtes, c'est certain, mais quelque chose se passe et l'évangile triomphe et l'évangile vous chante et vous transforme et fait de vous une nouvelle créature. Donc il y a ce jugement pour ceux qui refusent la main tendue de Dieu. Il y a un jugement pour les pécheurs, pénitents. Ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas la grâce de Dieu. Et pour nous chrétiens, et même si nous avons parfois des faiblesses, le Seigneur nous lave, nous purifie de toute faute, de tout péché. Nous avons un avocat auprès du Père et il plaide notre cause, il intercède pour nous, mais nous savons que lorsque nous comparaîtrons devant ce tribunal, c'est pour recevoir une récompense. Et l'apôtre dit en fonction de ce que j'aurais fait de bien ou de mal, étant dans mon corps de chrétien. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit, parce que je vis par la foi, je marche par la foi, je ne suis pas parfait et je suis loin d'être parfait. Seul Jésus est parfait. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de Jésus, celui qui est parfait. C'est le seul. Il est unique.
et nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, nous, chrétiens. Et alors que dans notre chair, nous avons fait des œuvres, nous avons agi, sommes entrés dans les œuvres de Dieu. Nous avons servi le Seigneur et par sa grâce, il nous a été possible de faire peut-être du bien dans tel ou tel domaine. La Bible dit, ça nous encourage. Eh bien, il y aura une récompense selon ce que nous avons fait de bien ou de mal étant dans la chair. D'accord ? Et il y a un jugement. Il y a un jugement. Et je crois qu'il nous faut en parler sérieusement. Il y a un jugement. Paul le dit à plusieurs reprises. Les apôtres ont parlé de ce jugement. Les disciples de Jésus ont dit, mais repentez-vous, croyez à l'évangile, parce que c'est l'enfer, c'est la damnation, c'est la perdition. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On est tous perdus. On est tous pécheurs. Vous savez, on aime les statistiques aujourd'hui. Vous entendez chaque jour, vous lisez, vous écoutez les infos. Il y a des statistiques dans tous les domaines. Non seulement dans le domaine politique. Quel est l'homme, la femme politique que vous préférez, non pas pour telle ou telle loi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change, mais dans tous les domaines, dans le domaine de l'alimentation, des régimes, du sport, enfin peu importe. Chaque jour, il y a un sondage. Mais si on faisait des statistiques concernant la mort, c'est du 100%. C'est du 100%. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Vous connaissez quelqu'un qui a échappé à la mort ? Personne. En dehors de Jésus, le ressuscité, et personne n'échappe à la mort. On n'en parle pas parce que ça fait peur aux gens, c'est vrai. J'ai lu quelque part, il n'y a pas longtemps, un article, un psychologue qui disait qu'il faut autant que possible éviter absolument de parler devant les enfants de la mort, de la maladie qui conduit à la mort, d'un accident qui peut être mortel. Ça peut les traumatiser, mais tout le monde a peur de la mort. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Loris certainement, en tant que prédicateur, pasteur, lorsqu'on est aux obsèques, les gens, ils écoutent. Hein ? Ils écoutent, les gens. Ils sont attentifs. Et j'ai toujours trouvé, pardonnez-moi de dire ça, qu'il était plus facile d'annoncer l'évangile aux obsèques d'une personne qu'un mariage. Les mariages sont détendus, c'est normal, c'est la fête, c'est la fête de l'amour, un homme, une femme qui s'unissent devant Dieu, c'est glorieux. Mais quand vous êtes aux obsèques, les gens, ils écoutent. Ils sont plus attentifs. Je ne dis pas que, ils vont dire oui à l'évangile. Je ne dis pas qu'ils vont saisir la grâce de Dieu. Quoi que c'est arrivé, je crois que c'est Antibes. J'ai entendu, il y a quelques années, que quelqu'un était venu à des obsèques rendre ses derniers devoirs, d'hommage, d'affection à un ami, un proche qui était décédé. Là où il a entendu l'évangile. Il a entendu que l'évangile, c'était la vie et l'immortalité en Jésus-Christ. Et cela a interpellé. Et la personne est revenue, je crois que c'était un couple, et ils sont revenus aux réunions et se sont convertis. Les gens, ils écoutent. Très souvent, moi, j'ai vu des gens écouter, des gens être attentifs. Je ne dis pas en Suisse ce qu'ils vont faire, mais au moins, ils sont confrontés à la réalité qui est là devant eux. Il y a un cercle, tout le monde passe par là. C'est du 100%. Parfois, et malheureusement, il faut le dire, pour certains, c'est plutôt que pour d'autres. Des enfants, ça vous brise le cœur. Des femmes, des hommes, vous n'avez pas de soucis, semble-t-il, et puis là, boum, brutalement, leucémie foudroyante, un cancer foudroyant, en 2-3 mois, parfois c'est même une semaine, les gens s'en vont. Puis il y a des gens dans un accident, ou alors ils ont fait une bêtise, et malheureusement, pour certains, c'est plutôt que pour d'autres. Mais tôt ou tard, et je vous souhaite véritablement, et nous vous souhaitons sincèrement, de vivre le plus longtemps possible. Mais tôt ou tard, il faudra s'en aller. Il faudra partir. C'est une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Alors on évite d'en parler parce que ça fait peur. On nous conseille surtout, ne dites rien devant vos enfants, n'en parlez pas parce que ça peut amener la tristesse, ça peut mettre un poids sur une famille, sur une personne, mais la Bible en parle. Et elle en parle tout simplement en disant, mais je ne vous ai pas créé pour que vous alliez en enfer, vous soyez perdus, je vous ai créé pour que vous soyez pardonnés, sauvés, parce que je vous aime. Alors entends ce soir, oui, il y a un jugement, oui, il y a une sanction, et elle sera définitive. Vous ne pourrez pas vous arranger avec Dieu dans l'au-delà. Il n'y a pas d'endroit particulier, dans l'au-delà où vous pourrez
vous réconcilier avec Dieu. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ensuite, eh bien malheureusement, c'est trop tard. Alors oui, il y a un avertissement. Et il faut le souligner, il faut en parler. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de vous dire la vérité. Mais regardez ce qu'il est dit ensuite. Eh bien, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il y a cette alerte, eh bien, de l'Esprit de Dieu. Ne négligez pas, ne méprisez pas, eh bien, cette grande occasion de salut. Ne refusez pas, ne négligez pas, eh bien, d'être aimé de Dieu, parce qu'en fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'amour de Dieu, eh bien, qui pourvoit notre salut en Jésus-Christ. Ne négligez pas, ne méprisez pas, écoutez bien, le trésor inestimable, inépuisable des promesses de Dieu. Ne négligez pas, ne méprisez pas le sacrifice de la vie de Jésus sur la croix. Ne négligez pas, ne méprisez pas, eh bien, cette joie éternelle en Dieu, eh bien, qui est le but du salut, lorsque nous serons avec lui dans le ciel pour l'éternité. Ce soir, que quelqu'un puisse dire, oh Seigneur, je veux m'approcher de toi, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, pardonne mes péchés. Seigneur, moi je vais être sauvé. On ne se convertit pas par peur de l'enfer, bien évidemment. On ne se convertit pas par peur du jugement. Je ne pense pas que quelqu'un ce soir ait dit, oh là là, moi j'ai trop peur, alors je me convertis. Personne. On s'est converti parce qu'on a compris que Dieu nous aimait et que par amour pour nous, il avait donné Jésus. Première fois que j'ai entendu l'évangile, c'est ce que j'ai compris. Ah, je peux vous dire que dans cette réunion, lorsque Nicky Cruz témoignait et prêchait, j'ai su, mais alors en un instant, que j'étais perdu. Ça, je l'ai su, que tout s'effondrait, c'était fini. Mais ce qui m'a touché, oh, c'est l'amour de Dieu, c'est la croix de Jésus. Ce qui m'a touché, c'est d'entendre que Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux dans la personne de Jésus. Nous nous sommes convertis en réponse à l'amour de Dieu. Oui, nous avons entendu cet avertissement. Oui, eh bien, nous ne voulons pas négliger. Il y a un jour où il y aura sanction, où Dieu va fermer le rideau en disant maintenant, il faut rendre des comptes. Mais aujourd'hui, tant que nous sommes en vie, en santé, même si vous êtes touché dans votre corps par une maladie, on priera pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est vous avez le temps encore, l'occasion. C'est maintenant, ne dites pas on verra plus tard. Mais maintenant, ce soir, dites oui à Dieu, oui au grand salut de Dieu. Je vais vous dire ceci, c'est que ce grand salut de Dieu, rapidement, il a été annoncé par ce que j'appellerais un prédicateur incomparable. Il est dit, ce grand salut de Dieu, annoncé d'abord par qui? Par Jésus, par le Seigneur. Ce grand salut annoncé par le Seigneur. On se souvient, Jésus commence son ministère, il prêche le royaume de Dieu. Elle dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est proche. Elle explique comment entrer dans le royaume de Dieu, comment se réconcilier avec Dieu. Il explique toutes ces choses. Et c'est ainsi que tout au long de ces 3 ans et demi de ministère, Jésus parcourait les villes, les villages, que ce soit sur les places publiques, au bord du lac, dans les déserts, dans les synagogues, dans le temple, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Un jour, on a envoyé des policiers. Les policiers, oh, oui, il y avait les policiers du temple. On les appelait les gendarmes du temple. Dans le temple, ils avaient une police à l'époque, des gendarmes, des huissiers. C'est le texte que vous connaissez. On a envoyé les religieux dans leur fureur, leur jalousie. Et là, nous, on ne veut plus entendre ce Jésus. Et les gens le suivent, les gens l'écoutent. Ils ont envoyé des gendarmes. C'est le mot que je cherchais parce que littéralement, c'est ça. Des gendarmes, ils étaient au service de la religion pour arrêter quiconque. Vous savez, dans le temple, il pouvait y avoir des désordres. Et il y avait des manifestations, comme il y en a aujourd'hui. Il faut des policiers. Je ne sais pas s'ils avaient des casques, s'ils avaient des boucliers. Enfin, ça ne devait pas plaisanter à l'époque. On n'allait pas ensuite porter plainte. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait une manif, s'il y avait des hommes, vous savez, il y en a apparu dans les actes, il est question d'un Teudas qui se prenait pour quelqu'un d'important. Il pensait qu'il était important. Il a dû manifester, il a dû revendiquer sa légitimité sur les Romains parce que des gens le suivaient. Enfin, il y avait des problèmes. Il y avait des gens
eh bien, qui faisait des histoires. Et puis, comme ça commerçait, vous vous rappelez, sur le temple, devant le temple, on vendait des bêtes, on échangeait de l'argent. Jésus a tout renversé à un moment donné, mais il devait y avoir, dire, oh, tu m'as volé, tu m'as arnaqué. Et ça devait vite dégénérer. Donc, il y avait des gendarmes, il y avait une police. Mais là, on les a envoyés pour Jésus. Et on leur a donné cet ordre, vous l'arrêtez, vous le stoppez, on ne veut plus l'entendre. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ouh là là, c'est pour ça que je vous parle d'un prédicateur incomparable, le Seigneur lui-même. Quand ces huissiers, ces gendarmes sont venus avec des pouvoirs, ils avaient une autorité légale. En tout cas, les Romains laissaient aux Juifs le soin de faire la police dans leurs affaires religieuses. Et quand ils sont arrivés, ils ont écouté quoi? Ils ont écouté l'Évangile. Ils ont écouté les paroles de Jésus. Et ils sont rentrés vers ceux qui les avaient envoyés. Vous vous rappelez ce qu'ils ont dit? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans l'histoire ancienne, je crois que c'est dans le Gard, il y avait des dragonnades. Vous connaissez cette période de l'histoire où les protestants chrétiens étaient persécutés? Et j'en parlais avec M. Musard il y a quelque temps, je me suis souvenu de ce que j'avais lu, des enfants prophétisés, des bébés prophétisés. Moi, je l'ai lu, toi aussi, Laurie, certainement. Vous vous rendez compte de l'action de l'esprit? Mais vous savez ce qui se passait? C'est que les dragons, la dragonnade, c'était, oh là, ils ne venaient pas pour mettre en prison. C'était des massacres. Vous relirez cette période de l'histoire où nos frères, nos sœurs de l'époque ont vécu des choses horribles. Quand il y avait des espions envoyés par le roi qui venaient voir un peu ce qui se passait, ils étaient dénoncés. Non pas pour les faire massacrer, pas du tout. Mais l'Esprit de Dieu, par un enfant, par quelqu'un, disait un tel. Et plusieurs, moi j'ai lu des récits, où plusieurs se sont convertis en disant, mais j'ai entendu des choses glorieuses, j'ai entendu des paroles extraordinaires, mais ces gens, ils n'ont rien fait de mal, sont des chrétiens, ils aiment Christ, ils servent le Christ, et ils sont obligés de se cacher parce qu'on nous en a donné l'ordre. Et c'est ainsi que ces gendarmes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, oh, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pas comme vous. J'imagine, moi j'en fais la déduction. Mais lorsque les religieux ont entendu, le témoignage de ces gendarmes dire, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme, ça a dû les humilier. Et les vexer encore plus, croyez pas, parce qu'ils ont dit, mais on a entendu des choses formidables, des paroles extraordinaires, des paroles qui nous ont touchés à tel point qu'on n'a pas pu mettre les mains sur lui, on n'a rien pu faire. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et c'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je reviens sur mon point, dit ceci, c'est que ce grand salut, ce merveilleux, ce glorieux salut nous a d'abord, il est bien dit d'abord, été annoncé par Jésus le Seigneur, prédicateur incomparable. Je vais un peu plus loin, rapidement. Il nous est dit que ce message de l'Évangile, ce grand salut de Dieu, non seulement a été annoncé, prêché par un prédicateur incomparable, le Seigneur Jésus lui-même, jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais il nous est dit, nous l'avons lu, que ce message était ensuite prêché par les disciples, par les apôtres, par les témoins de Jésus, comme nous le faisons nous ce soir, 2000 ans plus tard, nous prêchons simplement l'évangile de Christ. Mais il est dit qu'il a été appuyé par des signes, des prodiges et des miracles. Vous l'avez lu avec moi? Il nous est dit ceci, Dieu a appuyé, écoutez bien, a appuyé leur témoignage, le témoignage de la prédication du grand salut de Dieu par des signes, par des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. C'est ce que je disais en peu de mots tout à l'heure parmi ces croyants du, je ne me rappelle plus, 17e siècle, qui ont vécu des choses terribles, des enfants prophétisés, même des bébés. Il y avait des dons spirituels et ça a confondu beaucoup de gens et il y a eu énormément de conversions. Dieu confirme sa parole. Est-il encore nécessaire ce soir de vous dire, mais ce grand salut que nous prêchons, que nous vous annonçons,
Dieu veut le confirmer. Bien sûr, par un changement de vie, un changement radical, une vie transformée, une vie changée, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, je considère, je crois qu'un frère le disait il y a quelque temps, c'est la plus grande chose d'être changé, transformé, de naître de nouveau, eh bien par l'action de Dieu. Mais que Dieu soit béni pour les guérisons. Dieu soit béni pour les miracles. Dieu soit béni pour les signes, les prodiges et les dons du Saint-Esprit qui sont là pour, allez, je le dis, authentifier le message du grand salut de Dieu, qui sont là, présents et qui ont droit de citer dans l'Église. Nous ne sommes pas des cessationnistes. Non, non, l'Esprit de Dieu agit aujourd'hui encore. Les dons spirituels ont droit de citer dans l'Église. Les signes, les prodiges accompagnent la prédication de la foi. À nous de prêcher sa parole dans son intégralité, dans toute sa simplicité, Dieu voulant appuyer. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Ah, il est question de l'Évangile, le grand salut de Dieu annoncé par le Seigneur, puis par ceux qui l'ont prêché, qui ont répandu dans le monde entier cette bonne nouvelle. Et il est dit que Dieu appuyait, que Dieu confirmait. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a relu à Marc 16, où Jésus dit à ses disciples, voici les miracles, voici les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, les démons tremblent. Non seulement ils tremblent, mais ils sont obligés devant Jésus. Nous, on n'est pour rien. On n'est rien du tout. Mais devant l'autorité de Jésus, ils sont obligés de quitter les corps qu'ils possèdent, qu'ils maltraitent, à qui font subir toutes sortes de mauvaises choses. Au nom de Jésus, les démons s'en vont. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et si je vous dis, ils seront certainement, ça va vous choquer, mais ça doit être notre foi. Ah, c'est sûr que tous ne sont pas guéris. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne pense pas que quelqu'un ait des réponses. Certains se sont aventurés, ils ont dit des absurdités, des bêtises. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut tout simplement croire. Et si on disait, je crois qu'on en a parlé aussi brièvement mardi, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Vous savez, les disciples ont fait cette prière. Et devant certaines circonstances, des situations, ils ont dit, Jésus, mais on ne pourra pas, nous. On n'y arrivera pas. Et ils ont vu toutes sortes d'événements. Ils ont vu le roi, le Seigneur Jésus, tendre sa main, guérir, relever, pardonner, faire du bien. Et ils ont dit, mais nous, on ne pourra pas. On n'y arrivera pas. Seigneur, augmente notre foi. Et nous arrive, nous chrétiens, d'être dans la même situation devant des draps, devant des situations douloureuses. Eh bien, nous savons que faire. Nous ne savons pas comment faire. Mais Dieu veut nous aider. Augmente ma foi, augmente notre foi. Et ce devrait être la prière de l'Église. Seigneur, face aux difficultés, face à tout ce qui, eh bien, détruit l'homme, ce qui avilit l'homme, face à toutes ces choses, augmente notre foi pour que dans nos réunions, simplement au nom de Jésus, des personnes soient touchées, soient bénies. Gloire à Dieu, nous croyons, eh bien, que Dieu agit aujourd'hui encore. Nous croyons que l'Esprit de Dieu se manifeste, qu'il y ait des dons de guérison. Vous ne croyez pas aux dons de guérison? Je crois aux dons du discernement des esprits. Je crois aux dons spirituels d'une manière générale. Je crois à la parole de connaissance. Moi, j'ai entendu, il m'est arrivé d'entendre des paroles de connaissance. Au début, quelqu'un peut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Mais quand vous voyez la personne qui vient vous dire 2 jours après, 1 semaine après ou quelques heures après, c'était mon cas, c'était ma situation, et Dieu m'a parlé. Moi, j'ai même entendu quelqu'un appelé par son prénom. Bien sûr, ce n'est pas quelqu'un de l'église, c'est pas comme si moi, Laurier, on me disait, ben tiens, un tel, on vous connaît. Mais là, une grande réunion, et quelqu'un qui dit, le Seigneur me montre tel. Moi, j'ai un ami qui est aujourd'hui chrétien dans le ministère, dans sa langue natale, je ne vais pas vous dire quelle langue, dans sa langue natale, il a été appelé par son prénom. Personne n'a rien compris. C'est un dimanche après-midi. Il y a eu un don spirituel. Et on insistait, si quelqu'un a l'interprétation, il n'y a jamais eu d'interprétation. C'était une langue, eh bien, qu'une seule personne dans l'auditoire connaissait. C'était sa langue natale. Et Dieu lui a dit des choses glorieuses. Il s'est converti sur sa chaise. S'est converti sur sa chaise. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas, vous avez peut-être un surnom. Vous savez, quand on est enfant, on vous appelle un tel. Enfin bref, on peut avoir un surnom. Dieu lui a dit,
comme ça tu t'appelles, mais ça c'est ton surnom, voilà ce que tu as fait, qui tu es, etc. Enfin bref, il n'a pas tout raconté. Ben, elle s'est convertie sur sa chaise. Elle a dit, oula, ça c'est Dieu qui me parle. Il avait une connaissance de Dieu de par sa religion. Et là, elle a dit, Dieu me parle. Et je ne vais pas plaisanter, moi, avec Dieu. Il m'appelle. Et elle a été touchée et elle s'est convertie. Je termine. Le temps passe. Prédicateur incomparable, ce grand salut qui est annoncé et qui est appuyé, attesté par des preuves irréfutables, c'est-à-dire dont on ne peut réfuter ou démontrer la fausseté, l'erreur. Un paralytique se lève, vous n'allez pas commencer à chercher l'erreur. Un aveugle qui voit, mais ça c'est glorieux. Un homme, comme je viens de raconter, dans sa langue natale, qui entend des paroles qui vont le conduire au salut, c'est terminé. C'est formidable. Je termine. Il a été accompli, ce grand salut de Dieu, et on ne peut pas ne pas parler de cela, à un prix incalculable, prédicateur incomparable, appuyé par des preuves irréfutables, mais le prix. Quel est le prix de notre salut? On peut échapper à l'enfer, à la perdition. Dieu, dans son amour, me fait grâce, il me pardonne à la croix. Eh bien, tout est accompli par Jésus et j'entrerai dans la félicité de Dieu. Mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que parfois il nous arrive de nous poser la question, à quel prix? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais tout a un prix sur la terre. Oui, c'est vrai, tout a un prix. Et encore, regardez le musée du Louvre, il a été volé. Et pendant 2-3 jours, on nous disait, ouh là là, c'est inestimable, on ne sait pas. Puis après, on avançait des chiffres, c'est sûr, on avait arrêté quelques voleurs, on les avait arrêtés, bon, il semblait que c'était des amateurs, mais les joyaux de la couronne, je ne sais pas. Au début, moi, j'ai entendu un expert, je l'ai lu, disant, mais ouh là, c'est inestimable, on ne peut pas. Puis ensuite, bon, c'est une question d'assurance aussi, bref. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. La santé, vous pouvez l'acheter? Non, même le plus riche, même l'homme le plus riche, la femme la plus riche de la peine ne peut pas acheter. Si elle est malade, qu'on lui dit qu'il y en a pour 3 mois, elle en aura pour 3 mois. C'est comme ça. Mais le salut de Dieu, à quel prix? Parfois, il m'arrive de penser à Judas. Rappelez Judas? À lui, il avait un prix. Il avait fixé un prix. L'estimation de Judas pour Jésus, pour le trahir, pour le vendre, eh bien, aux religieux, c'était 30 pièces d'argent. Le prix d'un esclave. 30 pièces d'argent. Quelque temps auparavant, c'est dans Jean, Judas, il semble que c'est un expert, c'est un connaisseur. Bon, il aime l'argent, mais c'est un connaisseur. Regardez, lorsque Marie a cassé le vase d'albâtre, répand le parfum de nard pur sur les pieds de Jésus, lui, il voit le parfum. Enfin, il va sentir le parfum. Ce que je voulais dire, c'est qu'il voit le vase, et l'albâtre avait des qualités, c'était précieux, très apprécié, blanc, l'albâtre, c'est recherché. Et lui, quand il sent le parfum, il dit, oh, mais c'est un gâchis, mais c'est du gâchis. On aurait pu le vendre. 300 deniers, 1 année de salaire. Et on aurait pu ainsi de nourrir des pauvres. Bien sûr, il disait cela parce qu'il était voleur et qu'il voulait s'accaparer de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a une juste estimation du parfum de nard pur. Et si la Bible le dit, si Jean nous a relaté, enregistré cette information, c'est que son estimation était juste. Dieu n'aurait jamais permis, en tout cas moi c'est ma foi toute simple, Dieu n'aurait jamais permis qu'une erreur se glisse dans sa parole. Dieu n'aurait jamais permis qu'il y ait une fausseté, qu'il y ait une fausse estimation. 300 deniers, équivalent d'une année de salaire. Jean l'enregistre, donc c'est juste. Pour Jésus, 30 pièces d'argent. 30 pièces, le prix d'un esclave. Mais il est incapable, je termine avec ça, on va prier, incapable d'apprécier Jésus à sa juste valeur. Il apprécie les choses du monde, le parfum, le vin d'albâtre, et même il vend Jésus, il va trahir Jésus pour quelques pièces d'argent. Mais il n'avait jamais pensé que Jésus, c'était l'être le plus précieux du ciel, de la terre. Quel est le prix de notre salut? Je ne sais pas. Certainement parce que la Bible nous dit que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux. Pierre essaie de nous faire comprendre, je le relisais il y a quelques jours, Pierre, il dit, mais nous n'avons pas été rachetés, sauvés par de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais par le sang précieux de Jésus. On peut se recueillir ensemble, on va prier dans ce sens. Oh,
réaliser, essayez de réfléchir, le prix de notre salut. Ouh, on ne peut pas. C'est tellement glorieux, ça nous dépasse, tellement grand. C'est comme la grandeur du salut de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur de confirmer encore ta parole et de nous amener à réaliser que c'est ton sang qui a été versé pour que nous soyons pardonnés, sauvés pour ce temps et l'éternité. Quelqu'un a-t-il besoin de la prière alors que les yeux sont fermés, nos fronts sont inclinés? Oui, on va prier pour vous. Vous voulez entrer dans le grand salut de Dieu, dire ce soir, Seigneur, moi, je comprends peut-être pas tout, mais je veux saisir que ton salut, c'est un grand salut. Et je veux y entrer par la foi, comme nous l'avons chanté avec un cœur humble, un cœur d'adorateur, un cœur qui désire, un cœur qui recherche, un cœur qui s'humilie. Quelqu'un désire la prière. On va prier. Oui, gloire à Dieu. Y aurait-il aussi des personnes malades, des personnes dans la difficulté? Peu importe votre situation, nous avons dit et nous voulons le croire et nous disons, Seigneur, mais augmente notre foi afin que nous puissions prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, et pour qu'ils soient guéris. Et que vous puissiez dire, oh, que la main de Dieu est grande. Non seulement il m'a pardonné, il m'a sauvé, mais il m'a guéri. Il a pourvu à mes besoins. Quelqu'un a-t-il besoin que l'on prie? On va le faire. On va le faire très, très simplement. Oui, Dieu voit, Dieu voit. Oui, Dieu te voit, mon frère, ma sœur, mon ami. On va prier. Quelques mains se sont levées. On va simplement prier. Père, au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous prions pour nos amis, ses frères, ses sœurs, ces personnes qui nous rejoignent depuis quelque temps afin que, eh bien, la parole de Dieu s'accomplisse, que l'évangile s'accomplisse dans leur vie et qu'ils entrent dans ce grand salut de Dieu. Alléluia. Et nous te prions pour que ta parole soit confirmée maintenant par un changement de vie, une transformation, une paix surnaturelle, comme nous dit Paul, cette paix qui surpasse toute intelligence, eh bien, qu'elle soit maintenant déposée dans le cœur de celle de celui qui est réconcilié avec Dieu par le sang de la croix, et le malade guéris-le. Celui qui souffre, eh bien, soulage-le. Celui qui a des problèmes matériels, pourvoit en donnant un travail, en pourvoyant un logement, un appartement, que sais-je. Tu connais chaque besoin, mais Seigneur, tu es le grand Dieu du ciel et tes trésors, eh bien, vont se déverser dans les cœurs. Te disons merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.